Pendant l'examen médical annuel de l'école, les élèves font la queue pour mesurer leur taille et leur poids. Quand vient le tour de Sai, elle se sent embarrassée lorsque le professionnel annonce ses mensurations à voix haute. Ensuite, ses amis se précipitent immédiatement autour d'elle pour lui demander ses résultats. Se sentant mal à l'aise, Sai essaie de les éviter, mais dans sa précipitation, elle trébuche et casse accidentellement la porte. Remarquant son état, Koki s'approche d'elle avec inquiétude, l'aide à se relever et lui rend son formulaire d'examen sans même le regarder. Ils échangent un bref au revoir et Sai répare rapidement la porte cassée en quelques secondes, stupéfiant ses amis. Alors qu'elle regarde Koki s'en aller, ses amis commencent à chuchoter à quel point il a l'air cool, en supposant qu'il pourrait être un dragueur. Sei le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il n'est pas comme ça. Ses amis se rappellent alors que Sai et Koki allaient à la même école primaire. Sei admet que même à cette époque, il était déjà cool, mais qu'il a beaucoup changé depuis. En vérité, Koki n'était pas seulement un camarade de classe pour elle, il était aussi son premier amour. C'est une longue histoire, mais ce dont Sai se souvient le plus, c'est qu'elle était la plus grande de sa classe. Malgré sa taille, elle était plutôt mignonne, et les élèves des classes supérieures l'adoraient. Ils se rassemblaient souvent autour d'elle, fascinés par l'enthousiasme qu'elle montrait pour les repas de la cantine. Alors que tout le monde bourdonnait autour de Sai, son attention fut attirée par un garçon timide à proximité. Il avait l'air réservé, et sa mère avait mentionné qu'il ne mangeait pas beaucoup et qu'il avait peur du lait. Curieuse, Sai s'approcha de lui et demanda s'il était allergique au lait. Il admit qu'il ne l'aimait tout simplement pas. Alors, elle lui proposa de boire son lait à sa place. Ce moment fut le début de leur amitié, mais pour Sei, ce fut un coup de foudre. À partir de ce jour-là, elle but toujours du lait pour deux. Ils finirent par devenir camarades de classe pendant 6 années entières, souvent assis côte à côte. Chaque fois que Koki était appelée pour réciter, Sai lui soufflait les réponses, ce qui leur valait généralement une réprimande. Pourtant, Koki s'excusait toujours après. Depuis l'école primaire, Koki rappelait toujours à Sai les cours d'éducation physique, sachant qu'elle excellait en sport. Un jour, pendant un jeu de balle, Sai remarqua un élève qui visait Koki. Sans réfléchir, elle sauta pour bloquer la balle, le renversant accidentellement au sol. À cause de cela, il fut expulsé de la ligne et éliminé. Les autres enfants commencèrent à se moquer de lui et Koki s'enfuit, honteux. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent l'un à côté de l'autre comme d'habitude, mais aucun des deux ne parla. Sei remarqua à quel point Koki aimait les takoyaki, même s'il n'aimait pas les repas de la cantine. Se sentant coupable, elle s'excusa et lui proposa son assiette. À sa grande surprise, Koki lui tendit aussi la sienne, ayant remarqué son air triste. Ainsi, ils finirent par échanger leurs assiettes. En grandissant, Koki commença à se concentrer sur le football. Même s'il était plus maigre et plus petit que les autres garçons, Sai avait toujours trouvé qu'il paraissait grand et cool. À l'époque, elle était soulagée qu'aucune de ses amies ne s'intéresse à lui, mais tout changea en 6e année lorsque Koki devint soudainement grand. En 3e année du collège, tout le monde autour d'eux voyait à quel point il était devenu séduisant. Sei eut presque du mal à le reconnaître au début, surtout lorsqu'il la salua avec une voix beaucoup plus grave. Ils avaient commencé très proches, mais leur amitié sembla s'effacer au lieu de se renforcer. Sei se dit qu'elle devait cesser d'avoir un faible pour lui, car la soudaine popularité de Koki la rendait un peu seule, même si cela signifiait que les autres remarquaient enfin le côté de lui qu'elle avait toujours admiré. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Et maintenant, elle ne pouvait le dire à personne, pas quand Koki était devenu quelqu'un admiré de tous. Le lendemain en classe, Sai suit leur routine habituelle lorsque le professeur demande soudain qui sera le représentant de classe pour le festival sportif. En se rendant à la réunion, elle remarque que la porte qu'elle a cassée hier porte déjà un avertissement collé dessus. Lorsqu'elle arrive dans la salle de réunion, elle trouve Koki seule. Son visage s'illumine quand il réalise que Sai est la déléguée de la classe B. Bientôt, les autres représentants de classe commencent eux aussi à arriver. La réunion se déroule comme d'habitude jusqu'à ce que le professeur sorte un grand morceau de tissu pour la bannière de l'école. Il suggère que quelques élèves de chaque niveau y participent, mais personne ne semble intéressé, trouvant la tâche trop lourde. Voyant cela, Koki s'approche de Sai et lui demande si elle veut faire la bannière avec lui.
Comme elle est la seule personne qu'il connaît là, Sei n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ainsi, il est décidé que tous deux seront responsables de la bannière. Le lendemain, tandis que Sei termine son entraînement de tennis, Koki l'attend déjà près du court. Lorsqu'elle a fini, il s'approche d'elle, attirant les regards curieux de ses amis. Ils se dirigent vers une salle de classe vide, étalent le tissu sur le sol et réfléchissent à un design. À sa surprise, Koki a déjà un plan clair. Il a toujours été artistique depuis l'école primaire, et lorsqu'il lui montre son dessin, Sei l'approuve immédiatement. Il décide de commencer tout de suite, et Sei se porte volontaire pour aller chercher la peinture, en partie parce qu'elle a besoin de se calmer, ses mains tremblant rien qu'à être près de lui. Après avoir repris son calme, Sei retourne en classe, et en un rien de temps, ils terminent tous les deux la bannière. Soudain, un surveillant entre et les réprimande pour être restés si tard dans la salle. Ils expliquent rapidement ce qu'ils font et lui montrent la bannière. Le professeur commente que le design n'est peut-être pas approprié, mais Sei défend immédiatement l'art de Koki. Voyant cela, l'enseignant décide d'emmener la bannière au bureau et leur dit de rentrer chez eux. Alors qu'ils se séparent, Koki se rend soudain compte qu'il a perdu la clé de son vélo. Après avoir cherché partout, il ne la trouve toujours pas. Koki est sur le point d'abandonner et de rentrer à pied, mais Sei refuse de le laisser faire. Elle l'encourage à réfléchir attentivement à sa matinée. Quand Koki ferme les yeux pour se rappeler, Sei devient toute troublée, rien qu'en le regardant. À sa grande surprise, il retrouve la clé. Elle était dans sa poche depuis le début. Sei est soulagé que Koki ait retrouvé la clé de son vélo, mais il est déjà tard. Koki lui propose alors de la raccompagner chez elle, lui disant de monter à l'arrière de son vélo. Sei refuse immédiatement, inquiète pour son poids, mais Koki la rassure en disant que tout va bien. Il ajoute même qu'il transporte souvent ses coéquipiers de football et qu'ils sont plus lourds qu'elle, donc ce ne sera pas un problème. Pendant le trajet, leur conversation se déroule naturellement. Ils parlent du prochain festival sportif et Koki mentionne que Sei participe au relais grâce à sa vitesse. Sei, cependant, se crispe intérieurement. Koki se souvient exactement de l'endroit où elle habite et ils se mettent à se remémorer les repas de la cantine. Comment il était difficile à satisfaire, mais ne l'est plus maintenant, et à quel point les repas se sont améliorés avec les années. Soudain, un bruit fort éclate. Le pneu du vélo vient d'exploser. Sei s'excuse immédiatement, pensant que c'est à cause de son poids, mais Koki la rassure en disant que c'est simplement à cause d'un éclat de verre. Malgré cela, il insiste pour la raccompagner à pied. Koki se rappelle comment elle laissait souvent ses camarades la dépasser pendant les courses d'obstacles et il lui rappelle gentiment de ne plus se retenir. En marchant, Koki aborde le sujet du lycée. Sei lui confie qu'elle va à North High et à sa grande surprise, Koki lui dit qu'il y va aussi. Il réalise que c'est la première fois depuis longtemps qu'ils parlent aussi profondément, car ils ne se retrouvaient presque jamais dans la même classe au collège. Lorsqu'ils arrivent devant la maison de Sei, elle réfléchit à quel point leurs conversations sont naturelles. Koki a toujours été quelqu'un avec qui il est facile de parler. Même si ce n'est pas elle qui a retrouvé sa clé, il lui a quand même proposé de la raccompagner, simplement parce qu'il est comme ça, toujours aussi gentil. Le lendemain marque le début du festival sportif. Le professeur demande à Sei de déplacer une énorme pile de cordes pour le tir à la corde et lui suggère de demander l'aide de Koki. Mais comme il est entouré d'un groupe de filles, Sei décide de s'en charger seule. Elle peine à traîner les lourdes cordes, mais refuse de le déranger. Heureusement, quelques-unes de ses coéquipières arrivent juste à temps pour lui donner un coup de main. Puis, on informe Sei que la bataille de cavalerie va commencer. Dans ce jeu, les filles sont portées par leurs camarades et doivent attraper les bandeaux de tête des adversaires des autres équipes. Sei est placée en bas, soutenant une fille sur une jambe tout en essayant de garder son équilibre. Comme les filles au-dessus se battent férocement, Sei se prend plusieurs coups, mais elle refuse de lâcher et continue à la soutenir jusqu'à la fin. Leur équipe remporte finalement le match. Alors que Sei reprend son souffle, elle remarque que les autres filles paraissent encore calmes et éblouissantes malgré l'intensité du jeu, tandis qu'elle a l'air complètement épuisée. Le match suivant est la bataille de cavalerie des garçons. Alors Sei se met sur le côté pour laisser de la place au public. Le jeu commence et Koki dirige son équipe en tant que général de cavalerie. Le match est intense, mais Koki se donne à fond. À la fin, il parvient à vaincre le général adverse, assurant la victoire à son équipe. La foule éclate en acclamations
et Sai ne peut s'empêcher de se sentir fier de lui, même si leurs regards ne se croisent pas. À mesure que le festival sportif continue, les épreuves s'enchaînent les unes après les autres. Sai participe avec enthousiasme, mais lorsqu'elle tire sa carte d'instruction, elle est surprise. Il est écrit « Amène quelqu'un que tu aimes ». Ses yeux se posent instinctivement sur Koki, mais elle secoue rapidement la tête et décide d'attraper son amie Rei à la place. Elles font semblant d'être amoureuses en courant vers la ligne d'arrivée. Pendant qu'elle se repose, Sai se demande qui a bien pu glisser cette carte dans le jeu. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Koki se met soudain à courir vers elle, tenant sa propre carte pour la même chasse au trésor. Elle fait semblant de ne pas l'entendre au début, mais il continue d'appeler son nom jusqu'à ce qu'il l'atteigne et la tire avec lui. Ils courent ensemble vers le meneur, qui s'apprête à lire les instructions. Koki essaie de l'arrêter, mais le meneur les lit quand même, une fille grande. À ces mots, Sai force un sourire maladroit et retourne à sa place. Elle sait que ce que le meneur a dit est vrai, mais l'entendre de la bouche de Koki lui fait mal, car elle a toujours voulu qu'il la voie autrement. Les larmes menacent de couler, mais Koki accourt soudain vers elle pour s'expliquer. Il admet que la carte disait en réalité une fille mignonne, et qu'elle fut la première personne à laquelle il pensa. Trop embarrassé pour laisser le meneur le dire à voix haute, il lui fit rapidement signe d'inventer autre chose à la place. En entendant cela, Sai se sentit encore plus attachée à Koki. Pendant le reste du festival sportif, elle continua à l'encourager de tout son cœur. Le temps passa et le jour des examens d'entrée arriva. Sai et Koki passèrent tous deux le test pour North High. Sai se dit qu'elle ne devait plus l'aimer. Il lui semblait désormais hors d'atteinte. Mais lorsque les résultats furent affichés, elle réalisa qu'il n'existait aucune règle interdisant de tomber amoureuse. Elle tourna la tête vers lui et vit qu'il avait réussi. Lui aussi. À cet instant, ils échangèrent un sourire sincère et chaleureux. Le jour de la remise des diplômes, Koki s'approcha de Sai et lui demanda de prendre une photo ensemble, expliquant que sa mère l'avait demandé. Ils se tinrent côte à côte et prirent la photo, mais Koki se rendit soudain compte qu'il se tenait un peu trop près. Sai se sentit troublé, mais lui demanda de lui envoyer la photo également. Ils échangèrent leurs coordonnées, en disant que cela leur serait utile puisqu'ils allaient au même lycée et qu'ils espéraient être dans la même classe. Ensuite, ils discutèrent de plusieurs choses, comme les sucreries Kohakumanju vendues pendant la cérémonie de fin d'études. À la grande surprise de Sai, Koki lui offrit son propre Kohakumanju comme petit cadeau et lui dit qu'il avait hâte de passer le lycée avec elle. Sai ne put s'empêcher de l'admirer profondément. Le premier jour d'école, Sai découvrit qu'elle était dans la même classe que Koki. En se dirigeant vers la salle de classe, elle réfléchit à la manière dont, cette fois, elle voulait tenter sa chance et que l'univers semblait lui donner un signe pour le faire. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Isui glissa soudain dans les escaliers et Sai la rattrapa instinctivement juste à temps. À ce moment-là, elle tomba par hasard sur Koki, qui la vit dans cette position embarrassante. Il la salua chaleureusement, manifestement heureux qu'il soit à nouveau camarade de classe. Pendant ce temps, l'esprit de Sai se vida complètement, ne pouvant penser qu'à une chose, à quel point il avait l'air cool dans son nouvel uniforme.